On peut prendre la Bible dans 2 Chroniques 12, verset 14. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, et je me pose la question à moi-même, qu'est-ce que Dieu pense de ma vie aujourd'hui? Comment Dieu résume ma vie aujourd'hui? Nous savons que notre Dieu est éternel. On ne lui apprend rien. Mais s'il devait résumer ma vie, comment il résumerait ma vie aujourd'hui? Croyant ou non croyant? Comment il résume ma vie aujourd'hui? Posons-nous la question. Est-ce qu'il m'approuve? Est-ce qu'il me reprouve? Ou est-ce qu'il m'agrée et est-ce qu'il est avec moi jusque dans l'éternité? C'est important de se poser la question parce qu'il y a un mal dans notre génération aujourd'hui, c'est la religion. Et là, je ne suis pas en train de citer une maison, c'est la religion. On vient, on fait pour faire. Mais ici, Dieu nous donne de vivre une relation avec lui. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit, il a donné sa vie afin que quiconque, Dieu offre une relation à l'humanité. Pas une relation pour tout le monde, mais une relation individuelle avec qui que ce soit. Amen. Et lorsqu'il l'offre, soit on entre avec lui dans cette relation, soit on n'entre pas. Mais si on devait poser la question, si chacun doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi aujourd'hui? Pas le pasteur, pas l'église, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Lui qui est au-dessus de tout. On va le voir dans ce texte qui concerne la vie d'un homme qui a marché avec Dieu, qui était roi. Et il s'appelle Roboam, c'est le fils de Salomon et c'est le petit-fils de David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il dit de Roboam. Il dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Voilà comment Dieu résume sa vie. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il ne dit pas, il a fait tel péché, il a fait tel péché. Il dit non, voilà comment il résume. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Est-ce que c'est le cas pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Dieu, on l'a entendu ce matin, nous offre la vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le fait pour le chercher ou on prend la vie pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu? Et on va prendre un deuxième texte dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Pour répondre à cette question que chacun de nous peut se poser pour lui-même. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup et de miracles par ton nom? Et on peut allonger la liste. N'avons-nous pas été régulièrement à l'église pour te louer? N'avons-nous pas servi dans ta maison? N'avons-nous pas fait telle ou telle chose? N'avons-nous pas gardé notre cœur pour ne pas pécher contre toi? Et le Seigneur dira, dans la suite du verset, alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas accepté la relation que Dieu a proposée en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de j'ai fait ou j'ai pas fait, c'est une question de est-ce que j'ai accepté la vie que Dieu me propose? Amen. Est-ce que je l'ai accepté? Tout se joue là. Et chacun devrait le méditer pour lui-même, son cœur et sa vie. Roboam est dans le livre 2 Chroniques 12, 14, est décrit comme quelqu'un qui a fait le mal. Parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Ce verset met en lumière un défaut central de son règne. On pourrait même dire de sa vie. Un manque de résolution à rechercher Dieu sincèrement et constamment. Pour éviter de tomber dans le même piège que lui,
pour ne pas que Dieu résume notre vie à ça. Voilà quelques conseils pratiques que le Seigneur veut nous donner ce matin. Dans la première partie, il est important de comprendre que Dieu nous appelle à le chercher constamment. Le chercher, ça veut dire quoi? C'est développer une vie de prière quotidienne, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse, rechercher sa volonté à travers la méditation de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds. En fait, Dieu veut s'ingérer dans la vie des uns et des autres pour nous conduire dans sa lumière et dans sa vie. Après, l'homme est libre. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé en l'homme, il a donné le libre arbitre. Maintenant, j'ai le choix soit de faire comme je veux, comme j'ai le choix de faire comme Dieu veut. Mais si je ne fais pas comme Dieu veut, je vais finir par faire le mal. Amen. Dieu, il toque à la porte de notre vie, il veut gérer notre foyer, parce que c'est lui qui le ferait mieux que quiconque. Il veut gérer notre santé, il veut gérer nos relations, il veut gérer notre travail, il veut gérer tous les aspects de nos vies. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si lui le fait, il le fera bien. Amen. Il le fera bien. Il nous évitera plein de choses qu'on n'aura pas. Que chacun regarde sa vie, mais regarde ma vie, regarde mes études, regarde ma vie professionnelle, regarde mes relations. Si je pose la question, peut-être personne ne lèvera ma main, mais on a connu beaucoup d'échecs parce qu'on n'a pas bien fait. Amen. On n'a pas bien fait. Même les aînés me diraient, même à notre âge, on a beaucoup de regrets parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien fait. Mais le choix est posé devant nous. Est-ce que lorsque je lis la Bible et lorsque je prie, est-ce que je pose les choses devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi qui es ma lampe. Mais quand on parle de lampe ici, lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est que nous sommes dans les ténèbres. C'est que c'est noir, on ne sait pas poser le pied où il faut bien le poser. Dieu nous présente son aide, son secours. Est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas? Si on ne le prend pas, on le fait le mal. Je veux dire à quelqu'un, la méditation, la prière ne sont pas des exercices religieux. C'est une occasion. Dans la prière, Dieu tend son oreille. Il tend son oreille. Que veux-tu que je fasse, mon fils? Quel est ton besoin? Parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. À partir du moment où on sait qu'on n'a pas besoin de Dieu, c'est pas pareil. Mais lorsqu'on sait qu'on a besoin de Dieu, Dieu vient, il rentre et il fait les choses. À nous à qui il a fait la grâce de le rencontrer, il a décidé de présider aux destinées de notre vie. Mais j'ai envie de dire que la tentation est grande de dire j'ai pas besoin de Dieu pour ça. J'ai mon intelligence, j'ai mes capacités, j'ai mon argent, j'ai mes relations, j'ai pas besoin de Dieu. Mais la vérité, on la connaît. Les plus riches, ils ont des soucis parce que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans leur vie. Imaginez-vous un homme qui travaille, qui a plein d'argent, qui est très fortuné, mais du coup, finalement, son mariage se casse la figure, ses enfants sont dans tous les sens. En quoi il a pu s'accomplir? C'est son argent. Mais lorsqu'il va mourir, son argent reste. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? C'est important de comprendre que tous les hommes sur la terre ont besoin de Dieu. Moi, le premier, nous les premiers, on a besoin de Dieu. Mais le besoin, c'est pas je vais au distributeur, je retire 20 euros, 40 euros. Non, j'ai besoin de lui pour toute ma vie. Il nous appelle à être partenaires avec lui pour conduire nos vies. J'ai même envie de demander à quelqu'un, est-ce qu'on a choisi de venir sur la terre? Personne n'a choisi, même pas nos parents. C'est Dieu qui a voulu. Mais quand il t'a donné la vie, il t'a donné le libre arbitre. Mais il te dit, comme on l'a vu ce matin, je mets devant toi le bien, le mal, choisis le bien, afin que tu vives. La question est proposée. Mais chercher Dieu, c'est d'abord le chercher et lui donner la place. On l'a chanté, de roi dans notre vie. Parce que lui seul saura nous conduire. Regardez dans notre société, n'allons pas chercher loin. Regardez comment on se casse la figure. Regardez comment les choses se font mal et on dit « Ah, c'est compliqué, on n'a pas d'argent. Ah, c'est compliqué, la société est devenue méchante. » Mais c'est des choses qu'on a créées. C'est des choses qu'on a créées. C'est pas tombé du ciel.
Pour faire un peu de politique, mais regardez ce qui se passe depuis même les années 70, 80, mais on se plaint toujours. Écoutez tous les discours des présidents, cette année a été difficile, mais cette année est difficile, mais parce que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas conduire les choses. Mais Dieu se propose de nous accompagner. Amen. Dieu se propose de rentrer dans nos vies. Dieu se propose de nous accompagner, de nous éclairer par sa parole. Et quand bien même on ne sait pas faire les choses, ses oreilles sont ouvertes. On est libre de dire à Dieu, mais ça ne va pas. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus gérer mon foyer. Je ne sais plus gérer mes enfants. Je ne sais pas gérer mes finances. Je ne sais pas gérer mon entreprise. Je ne sais pas gérer mes relations. Amen. Chercher l'Éternel, c'est commettre ce acte-là déjà. De façon constante et avec dévouement. Roboam semble avoir agi par intermittence. Il recherchait parfois Dieu, mais sans constance. Une foi durable repose sur une communication continue avec Dieu. Il faisait un coup il fait, un coup il fait pas. Bon, quelqu'un pourra me dire, mais on le jugera pour nous, pour le nombre de fois on vient à l'église. Oui et non. Le fait de venir à l'église ne veut pas dire qu'on est en relation constante avec Dieu. Le venir, c'est bien. Mais mieux, même si je ne viens pas, mais c'est important d'avoir une relation constante. Dieu veut être présent là où nous sommes. Amen. Et c'est ce que a manqué de faire Roboam. C'est ce que manquent de faire les chrétiens, l'Église aujourd'hui. Il dit, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, mais ils ne rentreront pas dans le royaume. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas connus. Parce qu'ils n'ont pas accepté cette main d'amour. Cette relation. Ils n'ont pas accepté que je puisse les conduire pour les conduire dans le chemin de la vie. Amen. Première chose, chercher Dieu avec constance et dévouement. Et parfois, j'ai envie de dire, mais parfois, il y a les problèmes qu'on a dans nos vies. C'est des occasions que Dieu nous donne pour demander son aide et pour le laisser prendre la main. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? C'est des occasions. Alors, est-ce que lorsque le problème ou la crise arrive, qu'est-ce que je fais? Soit je dis non, je prends mes résolutions, je fais comme j'ai choisi de faire. Soit je dis Seigneur, aide-moi. J'y arriverai pas. Quelqu'un n'est pas agacé de ce que on a des problèmes, on veut régler, mais ça n'arrive pas, mais on cherche des solutions entre nous, on cherche des solutions de par nous-mêmes. Et ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas. C'est la décadence à la décadence et on dit c'est la faute à pas de chance. Mais c'est l'occasion que Dieu te donne. Amen. Et ça a été le problème de Roboam. Roboam il a eu un lourd héritage. Si vous lisez bien l'histoire dans le livre des rois et même dans le livre de Chroniques, c'est sous son règne que Israël a été divisé. Une partie Juda, une partie la Samarie dans le nord. Mais parce que il est tombé dans ce piège, parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel, à lui donner la première place, à dire Seigneur, conduis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième chose qui était le piège de Roboam, Roboam avait un cœur partagé. Un cœur partagé. Il n'avait pas un cœur totalement dévoué à Dieu. Ce qui l'a poussé à adopter des pratiques païennes et à suivre des conseils humains au lieu de dépendre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cœur partagé? Cœur partagé, c'est-à-dire j'ai pas le cœur pour Dieu. On a toutes des tentations de faire telle ou telle chose. Mais est-ce que chaque chose que je fais dans ma vie, est-ce que je fais en référence à ce que Dieu dit ou en référence à mon expérience ou à ce que je connais? C'est ça qui amène le cœur partagé. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Est-ce que je vis, est-ce que j'applique ma vie selon les principes de Dieu ou je vis ma vie selon moi mes principes, moi la région d'où je viens, moi la tradition de ma famille ou ce que Dieu demande de faire? Amen. C'est la question qui se pose. Dieu a donné sa parole, il a donné ses références, il a donné ses pensées pour dire, mais voilà comment vous devez marcher. Vous imaginez, Dieu nous donne ses commandements, il nous donne ses préceptes, il nous donne sa façon de faire. Après, je peux choisir. Dans ce cas-là, je ne choisis pas le bon chemin.
Mais il nous dit, voilà comment je veux que vous fassiez. Il y a tellement de façons de décrocher. Et on décroche, tu peux venir à l'église tous les dimanches, tu peux être en bon rapport avec le pasteur, tout peut bien se passer, mais tu as déjà décroché parce que tu ne fais pas les choses comme Dieu veut, mais comme toi, tu as choisi de faire. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dieu nous demande de nous réconcilier. Mais je peux choisir de régler mon problème dans mes relations comme j'ai choisi. Non, lui, il a tort vis-à-vis de moi et ça reste là comme ça. C'est mon principe de vie. Ça peut marcher, mais ça va marcher un temps. Mais est-ce que Dieu va t'y reconnaître? Est-ce que tu vas dépendre de Dieu ou tu vas faire comme les autres? C'est ça qui se joue. Un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui est dévoué à Dieu, c'est un cœur qui dit, moi, ma vie, je veux la soumettre au principe de Dieu. Amen. Je veux la soumettre au principe de Dieu, des principes simples. Dans l'amour, la loi est déjà accomplie. Dans le pardon, tout est accompli. Amen. C'est vrai, c'est pas simple. Mais c'est le fait de donner mon cœur. L'amour n'est pas simple. L'amour demande des efforts. L'amour demande un engagement. Celui qui s'engageait le premier, c'est qui? C'est le Seigneur. Et il a décidé de venir parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on méritait d'être aimé? Non, mais il a fait. Il s'est engagé. Mais j'aime Dieu. Mais Seigneur, parce que je t'aime, je veux te soumettre ma vie. Parce que je t'aime, je veux te laisser prendre les rênes de ma vie, de mes études, de la gestion de mes enfants, de la gestion de mes relations. Ça, c'est important. Amen. Et ne pas le faire, ça nous expose à un cœur, à autre chose, à d'autres pratiques, à d'autres principes, à faire comme le monde fait, à faire comme le monde vit. Et après, ne nous étonnons pas des conséquences. Amen. Ça a été le piège dans lequel Roboam est tombé. Il le faisait, un coup il le faisait quand ça l'arrange, et un autre coup il fait quand ça ne l'arrange pas. Il était par intermittence. Il avait un cœur partagé. On est très tenté aujourd'hui dans notre génération d'avoir un cœur partagé. Il y a quelques années, j'étais en entretien avec un couple qui était en difficulté. Ce n'était pas ici. Et ils avaient un problème dans leur foyer. Et ils sont venus en parler. On en parlait. Et puis je dis, je comprends bien les arguments des uns des autres. Je ne suis pas juge. Mais une seule question que je peux vous poser, par rapport aux argumentaires que vous donnez, qu'est-ce que Dieu pense de ça? La réponse des deux m'a interpellé. En fait, ça a révélé que Dieu n'a pas son mot à dire. Moi, j'ai souffert, il m'a fait du mal, donc moi, je décide la séparation. Et elle, pareil. Donc, en fait, si vous voulez, vous ne les connaissez pas, ils ne sont pas ici, mais en fait, ça a révélé que Dieu n'a même pas son mot à dire. Ils ont déjà choisi de faire comme ils veulent. En fait, là, leur cœur est partagé. Pourtant, ils viennent à l'église, ils payent leurs offrandes, ils sont engagés dans l'église, ils font les services, mais ce côté de leur vie, non, ça, c'est moi qui gère. Dieu n'a rien à voir dedans. Ça, c'est un cœur partagé. Et Dieu, c'est des choses qu'il n'approuve pas. Il le dit dans l'Apocalypse. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te... Soit tu viens avec un cœur engagé. Dieu n'oblige personne à venir à l'église. Dieu n'oblige personne à s'engager avec lui. Mais si tu t'engages, engage-toi avec tout ton cœur. Amen. Ça a été le piège de Roboam. Il faut être vigilant pour cela, face aux influences négatives, à la tentation de faire soi-même, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans les conseils qu'on nous donne, les pratiques culturelles, traditionnelles ou d'où que je sais, contraire à la parole de Dieu, contraire à la foi. On l'a déjà vu ensemble, garde ton cœur plus que tout autre. À partir du moment où tu t'engages avec Dieu, ton cœur ne doit pas tout valider. Il ne doit pas tout prendre. Même si c'est comme ça que ça se passe dans ton village.
Même si c'est comme ça que ça se passe dans ta famille, ton cœur ne doit plus valider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton cœur doit valider les principes de Dieu. Et là, ça, ce n'est pas le pasteur qui le dit. Chacun avec son cœur. Moi, je ne peux pas vérifier dans chaque cœur. Ouh là là, c'est compliqué. Si on regarde les origines de tout le monde, c'est compliqué. Des Suisses, des Portugais, des Angolais, tout ce que vous voulez, même des Équatoriens. Il y a de tout. Il y a de tout. Dieu seul sait. Mais à chacun de se dire, mais je veux vivre ma vie. Je veux laisser ma vie et mon cœur entre les mains de Dieu. Amen. Lui, il a une garantie. C'est ça, appliquer son cœur à chercher l'Éternel pour ne pas faire le mal. Parce que Dieu résume nos vies. Hein? Amen. Il résume nos vies. Moi, je ne suis pas capable de résumer votre vie. Hein? Dieu est capable de le faire. Gardez notre cœur. Alors, un autre point, un autre conseil que le Seigneur nous donne. Dans les moments de crise, Roboam s'est humilié temporairement. On peut le voir, 2 Chroniques 12, verset 6. L'humiliation devant Dieu. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. En fait, le Seigneur, la parole de Dieu le dit pour dire qu'il a fait. Tu es venu à l'église. Tu as loué Dieu sincèrement. Tu as payé ton offrande, tu as payé ta dîme. Tu as fait des actions, tu as aimé, tu as aidé un frère. Tu as fait cela. C'est bien. Mais malgré qu'il ait fait ça, Dieu dit qu'il a fait le mal. Parce qu'il ne s'est pas humilié constamment. Il ne s'est pas humilié sincèrement. Il ne s'est pas humilié avec tout son cœur. Amen. Voilà ce qui a créé son problème. Dieu nous demande et nous conseille de cultiver une humilité sincère devant Dieu. Vous voyez la vie de David, quand on regarde la vie de David, quand on pense à la vie de David, mais David, il a fait des choses qui ne sont pas bien. Mais quand David est allé devant Dieu, il s'est humilié sincèrement pour dire à Dieu, mais ce que j'ai fait, c'est abominable. J'ai tellement fait le mal, depuis le ventre de ma mère, je pratique ces choses. En fait, il a dit à Dieu, mais Seigneur, vraiment, je reconnais que je suis mauvais. Aide-moi. Viens à mon secours. C'est ça l'humilité sincère. C'est ça abandonner son cœur devant Dieu. Pour dire, Seigneur, je n'y arriverai pas seul. C'est ça la vraie humilité. Amen. Et cela, en fait, quand on ne s'humilie pas sincèrement, ça ne se traduit pas par un changement durable de notre cœur. L'humilité doit être permanente et non circonstancielle. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité doit être durable et non circonstancielle. Là, c'est parce qu'il avait des problèmes qu'il allait devant Dieu et dire que Dieu est juste. Mais Dieu veut que ce soit durable. Pour cela, l'humilité doit être totale devant Dieu. J'humilie mon cœur totalement devant Dieu. Pas pour les circonstances, mais parce que je sais que Dieu voit tout et que Dieu est éternel. Il y a une chose qu'on doit comprendre, Dieu il est en dehors du temps. Lorsqu'il nous regarde, il voit hier, il voit demain. Amen. Donc, le faisant, nous allons apprendre à reconnaître notre dépendance constante envers Dieu. Même lorsque ça va, même lorsqu'il n'y a pas de problème, je veux avoir la même humilité devant Dieu. Amen. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et travailler à ça, je vous assure que ça donne une constance de cœur. Mais c'est un défi. Pour moi, pour vous. On doit constamment travailler ces choses. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je sais que chaque fois je tombe. Je sais que chaque fois j'ai du mal. Aide-moi. C'est ça l'humilité de cœur. Ne pas penser qu'on sait tout. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous savez que vous avez beaucoup à apprendre de Dieu. Paul pouvait dire, nous connaissons en partie. On a besoin d'apprendre encore de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Et Dieu a tellement encore à nous apprendre. Dieu a tellement encore à nous donner. Hein, vous avez vu le témoignage de Marie-Jo. Ça fait longtemps qu'elle est dans la foi, mais elle a réalisé que Dieu est capable d'agir dans la louange. J'ai envie de lui dire, tu ne le savais pas avant? Mais non, on apprend tous les jours. Moi, j'ai entendu des témoignages et même moi, j'ai vécu des guérisons pendant la louange, pendant le chant.
Pendant la louange d'un frère qui se lève, j'ai une guérison totale. C'est Dieu. Il fait comme il veut, comme elle a dit. Quand il veut. C'est pas parce que le pasteur va t'imposer les mains quand tu es malade que tu seras forcément guéri. Dieu peut l'utiliser. Mais Dieu peut utiliser d'autres moyens. Mais moi, je veux apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Appliquer son cœur à chercher l'Éternel, c'est vivre sous cette dépendance et cette humilité à Dieu. Autre point, appliquer son cœur à chercher l'Éternel, c'est mettre en pratique les instructions de Dieu. Chercher Dieu, bien aimé, implique d'écouter et d'obéir à sa parole. Roboam a échoué à suivre les commandements de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a pris quand ça l'arrange. C'est pas quand ça t'arrange. C'est comme Dieu a dit. Obéis à sa parole. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'une parole de Dieu vient, moi je me dis, mais Seigneur, je n'ai pas le choix. Je le soumets à ma vie. Amen. C'est pas, ça ne me concerne pas, ça concerne Monique. Cette parole-là, c'est pour Monique, c'est pas pour moi. D'où que c'est pour Monique. C'est la parole qui seule peut me guérir. Amen. Qui seule peut me restaurer. Qui seul peut me pardonner, me sanctifier, me transformer. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole d'un pasteur. C'est pas la parole de qui que ce soit. C'est la parole de Dieu. Il dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est important que je vive en disant, Seigneur, mais chaque jour, je veux saisir l'opportunité d'appliquer ta parole, de vivre ta parole. Il y a une sœur qui me rendait un témoignage, elle me disait que durant son parcours, elle a pris précautionneusement chaque parole de la Bible et chaque aspect de sa vie. Et elle se disait, cet aspect de ma vie-là, est-ce que je vis en conformité avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, je transforme. Mais cette femme-là vivait dans le monde comme une bonne païenne, ne craignant pas Dieu. Mais quand elle s'est engagée avec Dieu, elle a dit à Dieu, voilà tel aspect de ma vie, je veux soumettre à ta parole, tel aspect de ma vie. Tous les aspects de sa vie. C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Mais l'Église ne comprend pas ce langage aujourd'hui. Pourtant, c'est là-dessus que Dieu va nous juger. C'est là-dessus qu'il va résumer nos vies. Amen. Je parle à quelqu'un? En tout cas, je me parle à moi-même. C'est vivre une foi active et obéissante en mettant à l'œuvre les enseignements bibliques dans tous les aspects de la vie. Jésus était en train de prêcher. Et il a dit, heureux êtes-vous d'entendre ces choses. Peut-être que c'était bon à entendre. Mais il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Ça sert à quoi d'entendre une belle prédication? Ça sert à quoi d'entendre des choses qui sont vraies et justes si je ne les applique pas à ma vie? C'est comme ça que Dieu saura que je le cherche ou pas. C'est pas autrement. C'est même pas dans ton service. Ton service ton service dans l'église, j'entends. C'est la conséquence de ce que tu aimes Dieu et que tu cherches Dieu. C'est pas le contraire. Amen. Je veux appliquer ma vie à la parole de Dieu. Amen. Mettez en pratique la parole. Jacques le dit dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Le mettre en pratique, c'est lorsque je lis, mais Seigneur, ça concerne ma vie. Mais est-ce que je vis ça? Ou est-ce que je ne vis pas? C'est pas pour le voisin, c'est pour toi, ton cœur. Que ce soit par rapport à la foi, que ce soit la sanctification, fais confiance à Dieu. C'est toi que ça concerne. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça, obéir à la parole. Aussi, c'est s'entourer de bons conseillers. Une des erreurs que Roboam a commis, c'est d'écouter les mauvais conseillers. On pourra le lire dans 2 Chroniques 18. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il cherchait la meilleure décision à prendre. Et il s'est entouré des mauvais conseillers. Chercher Dieu, c'est s'entourer de bons conseillers. Aller vers des gens que vous savez vous-même qui craignent Dieu, qui sont capables de donner de bons conseils par rapport à ce qu'on vit. Pas des gens qui vont nous détourner
de Dieu. Pas des gens qui vont nous faire prendre des décisions qui n'honorent pas Dieu. S'entourer de bons conseillers. C'est ça, chercher Dieu. Et même si on le cherche avec un cœur sincère, Dieu enverra des gens. Des gens qui nous donneront de bons conseils. Amen. Bref, vous pourrez relire ce texte, il est tellement riche de Roboam, pour éviter de tomber dans le piège de Roboam, pour que Dieu résume notre vie à dire, son cœur, il fit le mal parce qu'il n'attache pas son cœur à chercher l'Éternel. Pour éviter de tomber dans ce piège, il faut appliquer son cœur à chercher Dieu. Amen. L'opportunité est donnée à chacune et à chacun. Personne ne pourra dire Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait. Il faut appliquer son cœur à chercher Dieu. Comment? Avec persévérance, avec humilité. Amen. Tout en s'assurant de rechercher, en le faisant avec une obéissance sincère à la parole de Dieu, constante à la parole de Dieu. Un engagement de tout le cœur envers Dieu est essentiel pour éviter de tomber dans la dérive spirituelle et de faire le mal. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, c'est tellement facile de faire le mal. C'est tellement facile de faire le mal. Puisqu'on est on est dans une confusion, le mal on l'appelle bien, le bien on l'appelle mal. Même le pasteur peut ne pas le voir. Je vous assure qu'il y a des situations, je n'ai pas mon mot à dire. Pourquoi? Parce que les gens le prendraient mal. Et deux, parce que je n'ai même pas le temps de voir. Moi, je vous assure que lorsque je commence ma semaine, je prends la liste de l'église. Et la liste de l'église, ce n'est pas que les membres, c'est ceux qui viennent régulièrement. Et je prie Dieu pour la vie d'un tel et d'un tel. Lui, Dieu, il sait toutes choses. Moi, je ne sais même pas. Donc, appliquons notre cœur à chercher Dieu. Amen. Appliquons notre cœur à chercher Dieu, à obéir à sa parole, à s'humilier devant lui, à dépendre de lui. Autrement, c'est inéluctable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il a fait le mal parce que. Est-ce que Dieu va dire, tu as fait le mal? Est-ce que Dieu va te rejeter ou me rejeter comme il a rejeté ceux qui vont dire, Seigneur, Seigneur? Parce qu'au moment où on part, on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Il va dire, ils ne rentreront pas. Et ils pourront arguer que j'ai fait ça dans ta maison, j'ai été un évangéliste, j'ai apporté ta parole à mes voisins, à mes voisines, à ma famille, j'ai fait ceci, j'ai aidé des pauvres. Il va dire, arrière de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. En somme, je n'ai pas eu affaire à votre vie. La porte de votre cœur, de votre vie m'a été fermée. Amen. Voilà la parole que le Seigneur voulait partager avec mon cœur, avec votre cœur. Heureux sommes-nous d'avoir entendu ces choses pourvu que nous les vivions. La vie de Roboam, Dieu l'aimait, hein? Mais voilà, il dit, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un exercice compliqué, c'est un exercice de cœur que chacune et chacun peut faire et doit faire s'il veut avancer avec Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Saint-Esprit, merci. Merci pour la sagesse de ta parole. Merci pour ta parole que tu mets devant moi. Je te bénis pour un tel ou un tel qui entend cette parole. Je te bénis pour ton peuple, ceux que tu aimes. Seigneur, merci pour les brebis de ton pâturage. Merci pour ceux que tu attires à toi. Merci parce que non seulement tu donnes des conseils, mais aussi tu tends la main. Alléluia. Tu tends la main à un cœur qui a besoin que ta vie puisse se déverser dans leur vie, dans leur destinée. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux le faire encore. Je vais faire un court appel. Si aujourd'hui tu as besoin que la vie de Dieu se déverse dans ta vie, pour lui donner la main, pour conduire ta vie, lève la main là où tu es. Tu peux la lever, la baisser. Dieu te voit, Dieu te connaît. Moi, je ne sais pas. De là où tu es, lève la main pour dire je réponds à ton appel, Seigneur. J'ai besoin. Merci, je t'ai vu. Tu peux la baisser. On va prier pour vous. On va demander la grâce de Dieu pour vous.
Oui, j'ai vu. Le Seigneur seul est capable de nous conduire. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vie. Parce qu'il est le chemin, il ne te conduira pas dans le décor. Parce qu'il est le chemin, même quand c'est difficile, tu seras en paix. Parce que c'est lui qui a la tête. C'est lui qui est le bon berger. Seigneur, merci pour tes paroles. Merci pour la bienveillance, ta miséricorde et ta grâce. Même si je suis un pécheur, tu as dit que si vous confessez, ton cœur est capable de confesser le péché devant Dieu. Lui, Dieu, il est fidèle pour pardonner, pour libérer et pour conduire. Alléluia. Merci parce que tu veux conduire nos vies dans ta paix. Tu veux conduire nos vies dans ta grâce. Tu veux conduire nos vies, oh, Seigneur, dans ta bénédiction. Tu veux nous donner de vivre ta vie, vivre longtemps, heureux. Tu veux, Seigneur, nous conduire sur le chemin de l'éternité. Merci pour ta grâce. Ces paroles-là, je ne veux pas que les entendre. Je ne veux pas être un auditeur oublié, Seigneur. Seigneur, je veux que ces paroles s'appliquent dans mon cœur afin que je porte des fruits à ta gloire. Toi, tu le verras et tu ne pourras pas dire de moi que j'ai fait ce qui est mal parce que j'ai mangé ta parole. Je me suis humilié devant toi. J'ai dépendu de toi. Je t'ai laissé toute ta place et tu t'es glorifié dans ma vie. Saint-Esprit, merci pour ces amis qui ont levé la main. Tu les connais. Tu connais le secret de leur cœur. Ça n'a aucun secret pour toi. Merci de les soutenir. Merci de saisir la main tendue qu'ils te font et de déverser ta vie dans leur vie. De prendre la main, de prendre la main et de conduire leurs relations. De conduire leurs entreprises, leurs études, leur foyer, la vie de leurs enfants, tous les aspects de la vie. Tu vois l'invitation qu'ils te font. Seigneur, viens. Merci Seigneur mon Dieu. Merci parce que toi seul tu le fais. Et Seigneur, tu te glorifieras en cela. Ils témoigneront comme Marie-Jo que tu as fait encore de belles choses et tu veux faire encore de belles choses. Je te rends grâce pour tant d'amour. Je te rends grâce pour ton Église. Je te rends grâce parce que tu veux nous faire du bien encore. Seigneur, je mets devant toi la vie, la mort. Choisis la vie. Merci pour le choix de ces bien-aimés. Merci pour le choix de ceux qui t'ont entendu ce matin et que leur cœur a approuvé, même sans lever la main. Parce que c'est toi qui nous as appelés ici. Que la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul dans le saint nom de Jésus. Amen.